Dans notre voyage de découverte de soi et de croissance personnelle, nous rencontrons souvent des peurs et des incertitudes qui nous empêchent de devenir la personne que nous souhaitons vraiment être. En embrassant les enseignements du stoïcisme, nous pouvons trouver l'inspiration et la guidance pour surmonter ces obstacles et libérer tout notre potentiel. Le stoïcisme, une philosophie ancienne enracinée dans la sagesse pratique, offre des perspectives précieuses sur la manière de naviguer à travers les défis de la vie et d'embrasser la transformation personnelle. Dans cette vidéo, nous explorerons des principes clés du stoïcisme qui peuvent vous donner le pouvoir de devenir la personne que vous craignez d'être. Ensemble, nous allons transformer l'incertitude en force, l'inconfort en croissance et les défis en victoire. Bienvenue dans ce parcours enrichissant de maîtrise de soi et de transformation personnelle. Dans notre vidéo précédente, nous avons partagé l'appel « Nouveau départ » pour 2024 et votre réponse a été extraordinaire. Merci à tous pour votre participation enthousiaste. Votre engagement et votre énergie positive ont véritablement démontré la force de notre communauté. Merci encore pour tout. Maintenant, passons sans tarder à notre sujet du jour. Premièrement, ne craignez pas de ressentir de l'inconfort. Dans notre quête de croissance personnelle et d'amélioration de soi, il est naturel de se retrouver dans des situations inconfortables. Cependant, le stoïcisme nous encourage à embrasser l'inconfort plutôt que de le fuir. En affrontant nos peurs et en sortant de notre zone de confort, nous nous ouvrons à de nouvelles expériences et opportunités de croissance. La peur de l'inconfort nous retient souvent de prendre des risques ou de poursuivre nos passions. Nous pouvons hésiter à prendre la parole lors d'une réunion, à essayer quelque chose de nouveau, ou à affronter des conversations difficiles. Mais l'inconfort n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt un signe de progrès. Lorsque nous nous permettons de ressentir de l'inconfort, nous repoussons les limites de notre zone de confort et développons nos capacités. C'est à travers l'inconfort que nous découvrons notre véritable potentiel et apprenons des leçons précieuses sur nous-mêmes. En embrassant l'inconfort, nous nous ouvrons à la transformation et à la possibilité de devenir ce que nous sommes vraiment destinés à être. Dans plusieurs de nos vidéos, nous avons parlé de la visualisation négative. Mais avez-vous vraiment compris le sens de cette méthode, une technique centrale du stoïcisme? C'est un outil puissant, et il est important de bien le comprendre. Imaginez par exemple que vous vous préparez pour une importante présentation au travail. Au lieu de juste espérer que tout se passe bien, vous utilisez la visualisation négative. Vous pensez à ce qui pourrait mal se passer. Peut-être que vous oubliez une partie de votre discours ou que votre ordinateur cesse de fonctionner. En visualisant ces scénarios, vous vous préparez mentalement à les gérer. Cela ne signifie pas s'attendre au pire, mais être prêt à y faire face. Cette approche nous aide à surmonter la peur et à renforcer notre confiance en nous rappelant que même si les choses ne se déroulent pas comme prévu, nous avons la capacité de les gérer. En comprenant que les moments d'inconfort sont éphémères et que nous possédons la capacité de les tolérer et de les surmonter, nous développons un sentiment de puissance. Cette approche nous permet de percevoir l'inconfort non pas comme un obstacle à fuir, mais comme un élément essentiel de notre développement. Le stoïcisme nous incite donc à ne pas craindre l'inconfort, mais à l'accueillir en tant que moteur. Abordons maintenant notre deuxième point essentiel. Le stoïcisme nous guide vers une introspection profonde, nous incitant à remettre en question nos croyances, nos valeurs et nos motivations. Prenons l'exemple de Claire, une professionnelle confrontée au stress au travail. En adoptant une routine de méditation, elle découvre que son stress n'est pas tant dû à sa charge de travail, mais plutôt à sa quête de perfection. Cette réalisation lui permet de reconsidérer ses attentes personnelles, cherchant un équilibre entre ambition et bien-être. À travers cette introspection, Claire parvient à identifier des aspects méconnus de sa personnalité, ouvrant la voie à un développement personnel enrichissant. Cet exemple illustre comment, en se donnant du temps pour la réflexion, nous pouvons comprendre nos réactions émotionnelles et transformer nos croyances limitantes, menant à des changements positifs et durables. Le stoïcisme, donc,
ne se contente pas de nous encourager à accepter l'inconfort, mais nous pousse aussi à nous connaître profondément, afin de dépasser nos obstacles internes et d'atteindre notre plein potentiel. Troisièmement, comprenez que certaines choses échappent à votre contrôle, et c'est OK. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est la reconnaissance qu'il y a des aspects de la vie qui échappent à notre contrôle. Prenons une situation concrète. C'est dimanche soir, vous rentrez d'une journée chargée et découvrez que votre connexion Internet est hors service. Vous pourriez appeler le service client, mais étant dimanche, il y a peu de chances qu'il réponde. Voici où le stoïcisme entre en jeu. Au lieu de vous laisser gagner par la frustration, vous acceptez la situation. C'est l'occasion parfaite pour débrancher, peut-être lire ce livre qui attend depuis longtemps ou passer un moment de qualité en famille. Apprendre à reconnaître et accepter ce qui est hors de notre contrôle, comme une panne d'Internet un dimanche. Ça nous guide à orienter notre réaction de manière constructive. En choisissant de ne pas se laisser submerger par l'irritation, nous préservons notre calme intérieur et transformons un moment potentiellement stressant en une opportunité de détente et de recentrage. En résumé, le stoïcisme nous encourage à adapter notre réponse face aux imprévus, transformant les situations hors de notre contrôle en moments de paix et de concentration sur ce qui compte vraiment. Cela nous apprend une résilience précieuse et une approche plus sereine de la vie. Pour mieux gérer les émotions difficiles, le stoïcisme nous invite d'abord à développer une conscience émotionnelle. Il s'agit d'observer nos émotions sans les juger, en cherchant à comprendre leurs origines. En étant plus à l'écoute de nos émotions, nous pouvons réagir de façon plus réfléchie et équilibrée. Les stoïciens nous enseignent aussi à changer notre perspective sur ces émotions. Par exemple, pour mieux gérer les émotions difficiles, il faut d'abord savoir développer une conscience émotionnelle. Il s'agit d'observer nos émotions sans les juger, en cherchant à comprendre leurs origines. Imaginez que vous vous sentez irrité parce que votre partenaire a oublié de faire les courses, malgré sa promesse. Au lieu de céder à l'irritation, le stoïcisme vous invite à examiner les raisons profondes de cette émotion. Cette irritation pourrait révéler un besoin de fiabilité ou une crainte d'être négligé dans la relation. En reconnaissant ces sentiments sous-jacents, vous pouvez aborder la situation de manière plus constructive. Peut-être en discutant calmement de l'importance de la confiance et de la communication dans votre relation, ou en réfléchissant à des solutions pour éviter de tels oublis à l'avenir. Ce processus de prise de conscience et de redéfinition de votre réaction transforme un moment de frustration en une occasion de renforcer votre relation et de mieux comprendre vos propres besoins émotionnels. Parlons de l'importance de la persévérance dans la pratique du stoïcisme. Il est essentiel de se rappeler que les résultats ne viennent pas toujours immédiatement. Comme dans tout apprentissage, l'intégration des principes stoïciens dans notre vie quotidienne demande du temps et de la patience. Explorons comment Anna et Paul intègrent le stoïcisme dans leur vie quotidienne. Anna, mère de famille, fait face à un défi quand son fils renverse du jus sur le tapis. Plutôt que de succomber à la frustration, elle respire profondément et choisit de réagir avec calme, se rappelant que son contrôle réside dans sa réaction, pas dans l'accident. De l'autre côté, Paul, préparant un dîner pour ses amis, oublie un ingrédient clé. Plutôt que de laisser cette erreur ruiner et créer une atmosphère tendue, il fait preuve de créativité et adapte sa recette. Son approche stoïcienne non seulement sauve l'ambiance, mais lui permet aussi de surmonter ses émotions négatives. En fin de compte, il se sent plus fort et ressent une profonde plénitude, ayant réussi à transformer un potentiel désastre en un moment agréable. Ces exemples montrent que le stoïcisme n'est pas juste une théorie, mais une pratique quotidienne. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réaction à ce qui nous arrive qui compte. Anna et Paul illustrent comment, en choisissant nos réactions, nous pouvons transformer des situations stressantes en opportunités de croissance personnelle. Rappelez-vous que la persévérance est la clé. Avec le temps, chaque effort contribue à bâtir une vie plus harmonieuse et enrichissante. Nous sommes tous ensemble dans ce parcours et chaque petit pas compte. Continuez à avancer et vous découvrirez comment ces principes peuvent transformer positivement votre quotidien.
Un grand merci à tous pour votre soutien indéfectible, qui est le véritable pilier de notre chaîne. Votre générosité, notamment à travers les dons reçus suite au téléchargement de notre e-book gratuit, est une source d'encouragement incroyable pour nous. Nous apprécions chaque contribution, et même si certains préfèrent rester anonymes, sachez que votre aide est vue et profondément appréciée. Un remerciement spécial aussi à nos abonnés et à ceux qui aiment et interagissent avec nos vidéos. Vos gestes, si simples soient-ils, sont essentiels à notre croissance. Restez à l'écoute, car une surprise vous attend bientôt, en gage de notre gratitude. Votre soutien nous motive à continuer et à innover. Merci encore pour tout. Votre engagement rend notre parcours encore plus gratifiant. À bientôt pour de nouvelles découvertes.